c'est probablement la pire affaire immobilière de l'histoire. En 1965, un notaire de 47 ans achète l'appartement d'une dame de 90 ans en Viager. Il se dit qu'il va faire une super affaire et récupérer l'appartement dans quelques années. Sauf que la dame s'appelait Jeanne Calment et elle a vécu jusqu'à 122 ans. Résultat, le notaire est mort avant elle et sa famille a dû continuer de payer pendant des années. Et finalement, ils ont payé l'appartement plus de 2 fois son prix réel. Ça, c'est le risque mais aussi la puissance du viager. Le principe est unique en immobilier, tu achètes un bien sans payer la totalité du prix tout de suite. C'est littéralement un pari sur l'espérance de vie du vendeur. Au fait, moi c'est Louis et je te donne des hacks financiers chaque jour, alors abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de vidéos comme ça. Concrètement, si tu veux te lancer dans le viager, tu vas payer 2 choses. Premièrement, le bouquet. C'est une somme cash versée à la signature, souvent 20 à 30% du bien. Deuxièmement, la rente viagère. C'est comme un loyer que tu verses tous les mois au vendeur jusqu'à son décès. Mais alors, pourquoi faire ça? Parce qu'en 2026, c'est un des rares moyens d'acheter avec une décote massive. Comme le vendeur reste souvent habité chez lui, c'est ce qu'on appelle un viager occupé. Tu achètes le bien 30 à 40% en dessous du marché. Et surtout, tu ne payes aucun intérêt bancaire sur la rente. C'est le vendeur qui te fait crédit. C'est mathématiquement génial, mais psychologiquement très dur. Tu dois littéralement attendre la fin de quelqu'un pour récupérer ton bien. Dis-moi en commentaire si t'as déjà investi en viager et surtout si t'es capable de le faire si c'est pas encore fait. Moi c'est Louis, je te donne des hacks financiers chaque jour, alors abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de contenu comme ça.